Ah. Bon. Alors comme ça on a des mauvaises habitudes. Eh ben sache que t'es une grosse merde, voilà. Non. Bon, tes mauvaises habitudes ne sont pas le problème. Alors cette phrase, tu peux trouver ça bizarre, mais elles sont vraiment pas le problème. Attends, je vais me recentrer. Mais en fait, je vais t'expliquer pourquoi. Là, je vais te donner un mindset à avoir. Et je pense que c'est un mindset qui va t'aider à finalement arrêter tes bonnes habitudes. Tes mauvaises habitudes plutôt. Et moi, il m'a aidé personnellement. Par exemple, à arrêter la pornographie, à arrêter la malbouffe. Et c'est un peu toutes les mauvaises habitudes. Et me coucher tard aussi. C'est un peu les mauvaises habitudes que j'avais le plus souvent. Le reste, par exemple, les jeux vidéo et les réseaux sociaux, ça n'a jamais été un problème. Bref. Je vais te faire une analogie. L'analogie de la grippe, comme je l'appelle. En fait, le fait que tu aies des mauvaises habitudes, faut que tu vois ça un peu comme si tu avais une grippe. Et en gros, tu sais, pour soigner une grippe, bon déjà, quand tu as la grippe, tu as des symptômes. Et tu coules du nez, tu as mal au crâne, tu as de la fièvre, tu as mal au bide, enfin bref, voilà. Ça, c'est tes symptômes. C'est ce qui te dit que tu es malade. Okay. Mais pour régler ça, pour régler tes symptômes, il faut soigner la maladie, il faut soigner la grippe. Donc du coup, tu prends des médicaments, tu prends des traitements, etc. Bref, voilà. Tu traites pas le symptôme, tu traites la maladie. Ça sert à rien de te mettre de la glace sur le front si tu as de la fièvre, ça va pas te faire arrêter ta fièvre, ça va à la limite te soulager un peu, mais ce qui va te faire arrêter ta fièvre, c'est que tu soignes la grippe, donc tu prends des médicaments. Et faut que tu vois tes mauvaises habitudes exactement comme ça. Faut que tu vois tes mauvaises habitudes comme un symptôme d'une maladie. Okay. Donc d'un côté, tu as tes mauvaises habitudes, tu te couches tard, tu regardes de la pornographie, de la malbouffe, les réseaux, les jeux vidéo. Okay. Et tu as le problème, tu as la maladie. Okay. Et nous, on se concentre sur la maladie, sur le problème, pas sur les symptômes. On va se concentrer sur ce qui cause les symptômes, donc le problème de base. C'est pour ça que je te dis, tes mauvaises habitudes ne sont pas le problème. Elles sont que le résultat d'un problème, elles sont que le symptôme d'un problème, si tu préfères. Et du coup, je vais te dire un peu c'est quoi ton problème. Enfin, je vais pas te dire précisément, mais il y a 3 possibilités, en tout cas, qui reviennent tout le temps. C'est soit tu as un problème de structure de vie, de cadre, c'est-à-dire tes journées ressemblent à rien, grosso modo. Tu fais rien de tes journées, en fait. Mais je vais y venir un peu plus en détail. Soit tu as une mauvaise santé mentale, c'est-à-dire tu es à moitié dépressif, à moitié suicidaire, sans être méchant ni quoi que ce soit, hein, mais tu te sens mal. Soit tu as un gros manque de discipline. Voilà, c'est juste ça. Et notre problème, il fait partie de ces 3 choses, forcément. C'est soit les 3 en même temps, soit un des 3, soit 2. Mais c'est forcément ça. À la tienne, mec. Un petit café, là, ça fait du bien. Problème de structure de vie. J'en parle souvent, mais la structure de vie, c'est un peu ton cadre, un peu ce que tu fais dans ta journée. C'est à quelle heure tu te lèves et à quelle heure tu te couches et qu'est-ce que tu fais entre les deux. Est-ce que tu te dépasses dans ta journée? Est-ce que tu travailles? Est-ce que tu procrastines ou pas? Est-ce que tu sors de ta zone de confort ou pas? Quelles activités tu fais? Est-ce que tu fais du sport? Est-ce que tu médites? Est-ce que tu parles à des gens? Est-ce que tu sociabilises? Tu vois, tout ça, ça fait partie de ta structure de vie, de ton cadre, et ça joue énormément sur toi aussi. Est-ce que tu as des tentations dans ton environnement? Ça fait partie de ta structure de vie, de ton cadre de vie. Est-ce que sur ton bureau, tu as ton ordi, et quand tu ouvres ton ordi, la première page qui est ouverte, c'est Pornhub? Si c'est le cas et que tu as envie d'arrêter la pornographie, ça sera très dur. Crois-moi que ça sera dur. En fait, il faut que tu utilises la structure de vie à ton avantage. Ok, c'est un exemple parmi d'autres. Maintenant, ta santé mentale. Est-ce que tu te sens mal au quotidien? Est-ce que tu es un peu déprimé? Est-ce que tu te plains toujours? Est-ce que tu es toujours négatif? Est-ce que tu es pessimiste? Est-ce que tu es déterministe? Est-ce que tu attribues la responsabilité des événements de ta vie à des facteurs externes? Par exemple, tu vois, ça c'est de la santé mentale.
Et ta discipline aussi. Est-ce que tu arrives à résister aux tentations quand il y a des tentations? Est-ce que tu arrives à faire les choses que tu dois faire quand tu dois les faire? Tu vois? Et c'est ces choses-là. Donc quoi faire? Maintenant, ton problème il est forcément dans une des trois choses. Donc soit dans ta structure de vie, soit dans ta santé mentale, soit c'est un problème de discipline. Quoi faire? Et bah va falloir travailler dessus. C'est pas magique. Hein. Par exemple, je vais prendre la pornographie. Tu vois, mais hypothétiquement, tu veux arrêter la pornographie. Et on va faire en fonction de ça. Regarde. Dans ta structure de vie, comment l'organiser au mieux pour arrêter la pornographie? Je pense que la première chose à faire déjà, c'est de faire du tri dans ton ordi et de ranger ton lieu de vie, de ranger ta chambre, de ranger ton appart. Parce que quand tu vas organiser ton ordinateur, ton téléphone, si tu supprimes voilà, les applications qui servent à rien, si tu mets un bloqueur par exemple de sites pornographiques, je pense que déjà ça va t'aider à y résister. Ensuite, dans ta structure de vie, mettons que si ta chambre elle est super bien rangée, ton appart il est clean et tout, tu vois, bah mec, ça reflète pas la structure de vie de quelqu'un qui se branche sur de la pornographie et ça tu vas l'intégrer et tu vas être considéré comme quelqu'un qui ne le fait pas. Si dans ta journée, par exemple, si ta journée elle est bien remplie, si tu as bossé sur tes objectifs, que tu es allé à la salle, que tu es parti parler à des gens, que tu as socialisé, que tu as fait des rencontres, que tu as mangé au resto, que tu as rigolé, que tu es sorti de ta zone de confort et que tu te couches tôt, bah, tu as beaucoup moins de chances de regarder de la pornographie. C'est tout con. C'est tout con, mais si tu veux arrêter, c'est tellement efficace. Donc structure de vie. Ensuite, santé mentale. Tu vois, si tu as une mauvaise santé mentale, tu vas souvent rentrer dans des états émotionnels qui te donnent envie de... Enfin, dans lesquels c'est plus facile d'adopter des comportements addictifs. Typiquement, l'ennui, la honte, la culpabilité, la colère, la frustration, toutes ces choses-là, tous ces états émotionnels, ils vont te rendre l'envie de regarder de la pornographie par exemple, c'est l'exemple qu'on prend, mais ça peut être n'importe quelle autre addiction, beaucoup plus fréquente. Et comme c'est plus fréquent, c'est plus difficile d'y résister. Okay. Donc le but c'est que tu améliores ta santé mentale à tel point que tu rentres très rarement dans ces états émotionnels. Je te le dis, ça fonctionne parce que grâce à ça, en fait, je regarde plus de pornographie. Je suis plus sur les réseaux, je joue plus aux jeux vidéo et je mange plus de malbouffe. Enfin, malbouffe. Tu vois, par exemple, je mange pas à Burger King ou à McDo de ma propre volonté, tu vois, genre. Et parce que j'ai amélioré ma santé mentale, en fait. Et après, t'as la discipline, tu vois. Quand t'as fait des efforts sur... Attends, j'ai oublié de te dire comment améliorer ta santé mentale. Santé mentale, c'est très simple. C'est souvent des choses simples. Donc bien dormir, bien manger, faire du sport, sociabiliser, sortir de ta zone de confort, aller dans la nature, bosser vers des objectifs, faire des trucs durs dans ta journée. Méditer, c'est super pour ta santé, c'est super pour ta santé mentale, ça change la vie. Écrire des mots de gratitude dans un carnet, sur ton téléphone, sur ton ordi, sur du papier, c'est top. Voilà. Ça c'est tout pour la santé mentale. Avoir une bonne structure de vie aussi, ça t'aide pour la santé mentale. Et la discipline, c'est important aussi parce que, mettons que tu as amélioré de ouf ta santé mentale, tu te sens super bien, que ta structure de vie elle est au top. Il y a forcément dans ta vie des moments où l'envie va quand même venir. Parce que tu n'as pas passé une journée qui était top, tu te sens un peu mal par rapport à un truc, ça arrive quand même, okay, de temps en temps. Dans ces moments-là, tu vas être faible. Et c'est dans ces moments-là où il va falloir avoir de la discipline pour résister aux tentations. Et parce que tu vois, t'es pas infaillible et quand même malgré tes efforts sur ta santé mentale et sur ta structure de vie, tu peux avoir envie quand même, ça va sûrement arriver, tu vois. Et le mieux c'est d'avoir entraîné ta discipline. Voilà. Donc pour entraîner ta discipline, c'est juste prendre l'habitude d'être discipliné et commence par des petites choses. Commence par exemple par faire ton lit le matin. C'est un bon exemple de discipline, tu vois. Si tu le fais tous les matins, c'est pas très dur, mais il y aura des matins où t'as pas envie, mais comme c'est facile et que t'as l'habitude, en fait, tu le fais quand même. Et là, tu commences à renforcer ta discipline, tu vois. Et la méditation t'aide aussi à renforcer ta discipline et quand tu sors de ta zone de confort aussi. Voilà. Donc c'est tout ce que tu peux faire
pour arrêter tes mauvaises habitudes, je pense que c'est... J'ai assez bien résumé le truc. T'as des choses que tu peux faire directement en t'entendant ta vidéo, n'hésite pas à la revisionner. Si tu veux un peu plus d'aide de ma part, tu peux rejoindre ma communauté privée, en tout cas tu peux candidater, premier lien en description. Sinon, si tu veux un petit date avec moi, un petit date de 15 minutes, un petit call sur Calendly où tu me décris ton problème majeur du moment dans les grandes lignes et j'ai 15 minutes pour le résoudre. Ça peut être aussi ça, mec. Enfin bon, voilà. Tu peux aussi aller t'abonner à mon Twitter, j'ai mis le lien en description. Sur ce, passe une excellente journée et je te dis à très vite pour une prochaine. Bisous.